Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous mettre en garde sur quelque chose, sur un danger. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent sur les réseaux. Et c'est bien, mais parmi ces personnes-là, tu as des gens qui prêchent poussés par l'esprit, dans le but d'encourager nos frères et nos sœurs, de les faire croître dans la foi. Tu as des gens qui prêchent dans le but d'égarer les âmes. Et c'est là que j'aimerais vous mettre en garde et j'aimerais nous rappeler à tous, y compris moi, parce que je suis dedans. En 2026, prenons la décision d'investir dans ça. Lisons nos Bibles, s'il vous plaît. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Et tous ceux qui viennent, tous les nouveaux convertis qui viennent, vous avez envie d'entendre parler de Dieu, c'est très bien, mais je vous en supplie, suivez quelqu'un qui suit les Écritures. Sinon, vous allez vous faire égarer. Vraiment, je vous en supplie de l'amour du Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 7. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Ce passage nous met en garde que dans les derniers temps, et ça a déjà commencé, il y en a plein qui viennent sur TikTok dans le but d'égarer les gens. Parce qu'ils ont envie de faire des vues, de faire des likes. Alors certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent critiquer. Ils viennent critiquer les hommes de Dieu. Or, la parole de Dieu est claire, elle nous dit ne touchez pas à mes oins. Mais pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que tout à l'heure, j'ai un ami que j'avais évangélisé, etc., qui a accepté le Seigneur à l'époque au lycée, qui m'envoie une vidéo tout à l'heure et il voulait savoir si ce que le gars disait, c'était vrai ou pas. Donc j'ai regardé la vidéo et j'en ai conclu que non, c'est pas vrai, c'est un faux évangile. Et j'ai dit, mais vous savez, il faut faire très attention parce que de nos jours, c'est pas tous ceux qui viennent prêcher qui viennent forcément avec de bonnes motivations. Il y en a qui sont mandatés par Dieu, mais il y en a qui sont mandatés par le diable pour égarer les brebis du Seigneur. Donc faites très attention. Faites très attention. Lisez la parole de Dieu, priez et demandez au Saint-Esprit de vous donner le discernement. En tout cas, cette année 2026, investissons davantage dans la parole de Dieu, dans ceux qui nous entourent, avec ce que Dieu vous permet de comprendre. Allez exhorter vos frères et sœurs, petits frères et sœurs dans la foi, et investissons aussi dans les enseignements de nos pères dans la foi. Mais voilà, c'était votre frère Donovan. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je ne suis qu'un vase. Celui qui mérite la gloire, c'est Jésus-Christ. On est ensemble. À très bientôt. Et bonne rentrée à tous ceux et celles qui ont repris l'école et le travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.